Bonjour à nos auditeurs, je suis Jacques Chancel et je reçois à titre spécial Claude Pinoteau. Et oui, c'est lui qui a fait le très beau film de Sophie Marceau, La Boum, qui a permis de révéler cette talentueuse artiste et qui pourtant n'avait jamais joué la comédie. Bonjour. Vous connaissez Marc Harriman, vous connaissez surtout un scénario totalement inédit que le public ne connaît pas. Parlez-nous de ce scénario, c'est La Bombe 3. Et surtout, quel souvenir avez-vous de Sophie Marceau? Alors, c'est étonnant parce qu'on me parle encore souvent de La Boum. Et c'est vrai que Sophie Marceau a lancé ce premier film. C'est son premier film surtout. C'est un film important pour elle. C'est le démarrage de sa carrière et ça a été une réussite immédiate. Elle a percé, elle a triomphé parce que c'était une actrice naturelle et c'est ce qu'on cherchait. Quelqu'un de naturel qui change un peu de l'ordinaire. Alors oui, je connais Marc Harriman, il m'a présenté le scénario de La Bombe 3. Alors Marc Harriman arrive, un point commun dont l'estime et l'amitié nous a réunis, c'est son affection pour Jean Marais et Jean Cocteau. Et vous savez, j'ai commencé ma carrière et j'ai travaillé pour Jean Cocteau. Ça a été un des premiers films avec Cocteau. Et donc, bon, j'ai dit, si vous appréciez Cocteau, alors à ce moment-là, ce scénario de La Bombe 3, je vais le lire. Je dois justement partir à l'étranger. Et dans l'avion, j'avais lire tout le scénario. Enfin, en tous les cas, dans les moments où j'aurai un petit peu de temps. Et puis j'étais dans l'avion et j'avais un petit moment de libre, parce que dans l'avion on ne peut pas téléphoner, on ne peut rien faire, tout est strict et sévère. Je me suis dit je vais lire et j'ai ouvert dans mon petit classeur avec à l'intérieur le scénario de La Bombe 3 et j'ai été enchanté. Alors il est question dans le scénario, c'est ce qui est un petit peu différent des deux premiers films, il y a un serial killer. Donc, équipe commode, il s'appelle Maurice, mais le scénario, malgré tout, est très différent de ce que l'on peut penser. Je vais vous révéler quelques détails du scénario et je ne devrais pas le faire parce que ce film sortira peut-être un jour. Mais Maurice, en fait, n'a jamais commis aucun meurtre. C'est quelqu'un qui, depuis son enfance, s'accuse de tous les crimes. Et le véritable assassin, c'est Maître Hervé Moretti, qui est un avocat, et c'est lui qui commet tous les crimes. Et en fait, Maurice, il l'utilise comme quelqu'un qui avouerait ses propres crimes. Et là, ça m'a plu que l'avocat soit le criminel et pas Maurice. Maurice est vraiment le pauvre garçon, le pauvre enfant qui s'est fait accuser toute sa vie de crimes qu'il n'a pas commis. Et donc Maurice, c'est vrai, menace Vic par téléphone et même autrement. Il y a un face-à-face dans le film assez terrible. Et petit à petit, la petite Vic découvre que Maurice n'a tué personne et commence à le démasquer progressivement dans le film pour enfin découvrir que le véritable tueur en série, c'est Moretti. Alors, l'idée d'une bombe avec un tueur en série, ce n'est pas pour faire peur aux petits-enfants dans les salles de cinéma, c'est uniquement pour donner à la vie une sorte de note, une sorte d'harmonie. Ben, la vie passe vite et parfois elle passe même tellement vite qu'on la voit pas, on la voit pas passer. Et parfois de jeunes enfants nous quittent, victimes de ces gens-là. Donc c'est l'intrigue du film qui repose uniquement sur Sophie Marceau. Et pour La Bombe 3, j'ai dit à Marc Harriman, on va attendre un petit peu, et puis on met ça dans un tiroir, et puis à un moment donné, on va sortir le film quand même, puisqu'on a déjà tourné beaucoup de scènes avec Brasseur, donc, qui a accepté de jouer à nouveau son rôle, et on joue à nouveau son rôle. Et il y a plein de scènes inédites. Et Sophie aussi. C'est un film, je ne voudrais pas qu'il va être mieux que La Bombe 1 et La Bombe 2. C'est une autre ambiance. Et peut-être que cette autre ambiance va toucher un autre public qu'on n'a pas touché lors de la sortie cinéma de La Bombe 1 et de La Bombe 2. On a touché une catégorie de public très précis, les jeunes de 12-18 ans. Mais là, il est possible que ça s'adresse un peu plus à des adultes et que finalement, on arrive avec La Bombe 3 à une sorte de fin de l'histoire. Alors, la fin se terminera, on en a beaucoup parlé avec Marc. La fin se terminera par une grande boum dans l'école de Vic, et où les petits-enfants et les adolescents n'ont pas la possibilité d'aller la nuit dans les booms, parce que leurs parents, souvent, sont très exigeants, refusent, etc. Et là, c'est une opportunité pour eux de découvrir une boom dans un établissement scolaire dans une heure raisonnable. Ça sera donc 16h, 20h. Voilà. Alors, je ne vous en dis pas plus. Peut-être qu'un jour, ce film sera sur vos écrans.